Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis poussée par mes guides là, à vous faire une vidéo au niveau émotionnel, donc c'est-à-dire les choses que vous devez encore travailler, guérir pour, pour avancer sur votre parcours initiatique et donc faire avancer les choses des deux côtés. On va voir donc un point de vue émotionnel pour vous et où en est au niveau émotionnel votre autre là dans les énergies actuelles. C'est intemporel, donc peu importe quand vous regardez la vidéo, ce sera bon. Qu'est-ce que je peux ajouter? Je réfléchis. Alors là, je vais faire une vidéo vraiment pure canalisation. Je vais prendre une carte de mon jeu ici. Je pourrais vous faire plus de vidéos en tout genre quand j'aurai mes nouveaux oracles. En attendant, on va faire déjà ceux-là parce que j'aime bien les utiliser. Donc là, je me concentre vraiment au niveau émotionnel. Je vais vous prendre, vous. Hop. J'espère qu'on va bien parce que tout à l'heure, on me voyait très très mal. C'était une très mauvaise qualité et donc je veux plus que ça se reproduise. Ok, ok. Vous et puis la personne de votre cœur, donc les choses à guérir émotionnellement, encore à travailler. Je suis désolée pour les bruits, ce sont mes enfants. Parce que j'ai 4 enfants, donc c'est jamais calme ici. Mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Donc alors, on va prendre ceci pour voir ce qu'il y a encore à guérir chez vous, à travailler pour évoluer. Alors, on ne demande pas, nos guides ne nous demandent pas d'être totalement guéris à 100%, mais au moins d'évoluer sur certains points de nos blessures, nos compréhensions de la vie. Donc, c'est quand même vachement important de les travailler. Je regarde si j'ai pas un temps limité parce qu'en fait, je sais pas si j'ai encore assez de place. J'espère de tout mon cœur. On va essayer, on va tester, on va voir. Alors, au niveau émotionnel pour mon énergie féminine, qu'est-ce qu'il y a encore à travailler au niveau émotionnel pour mon énergie féminine? Mon énergie féminine, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il faut encore qu'elle travaille? Donc, vous avez encore un pardon, un petit peu de sacrifice et un petit peu de colère. Je le sentais bien, mais voilà. Donc, ce sont les 3 choses sur lesquelles vous avez encore un petit peu d'évolution à faire, de petites compréhensions à avoir. Donc du coup, je vais prendre une carte qui va où je vais vous parler de ça, mais j'ai besoin de, enfin j'ai besoin, je n'ai pas besoin, mais j'ai envie d'avoir une carte pour que vous puissiez avoir un visuel clair, net et précis sur les émotions. J'en veux une, s'il vous plaît. Une carte émotionnelle pour ma féminine, s'il vous plaît. Une carte de guérison émotionnelle pour ma féminine, s'il vous plaît. Une carte de guérison émotionnelle. Ok, d'accord. Alors, vous êtes encore bloqué dans un certain schéma d'habitude. Vous voyez, en fait, la plante, c'est vous. Alors, ça, c'est ce que vous laissez paraître. Ok? Donc, les fleurs, vous les laissez paraître, vous les montrez, vous les faites sortir, mais alors en dessous, donc à l'intérieur de vous, il manque encore quelques touches de couleur. Donc, on vous demande de, certes, garder les fleurs qui sont sorties, que vous avez mis au grand jour, parler, je vous montre bien la carte, ce que vous laissez paraître, ce que vous montrez aux gens, d'accord? On vous demande de bien le garder, mais on vous demande aussi de travailler la base
l'intérieur de vous. En fait, c'est comme si, ben voilà, ça c'était tout vous. Ça c'est ce que vous dégagez, ce que vous montrez. Et ça, c'est votre intérieur. Ok? Et donc, à l'intérieur de vous, il manque des fleurs. Donc, ce qui empêche ces fleurs-là de vraiment pousser. Parce que s'il y a des fleurs qui apparaissent en plus à l'intérieur de vous, elles vont donner de l'énergie et de la puissance à celles-ci pour que celles-ci puissent vraiment complètement s'ouvrir parce que, comme vous pouvez le remarquer, elles ne sont pas totalement ouvertes. Elles sont visibles, mais elles ne sont pas 100% ouvertes. Donc, c'est un bon début. Vous êtes sur le bon chemin, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande pour ça? On vous demande de travailler le pardon. Le pardon sur des événements passés, pardonner le sacrifice, pardonner la colère que vous pouvez encore ressentir et avoir à certains moments. Alors, nos guides, la vie nous met des petites choses pour nous faire remonter ces émotions-là afin qu'on puisse vraiment les ressentir, les comprendre et les évacuer, les travailler. Donc, on vous demande d'accepter la situation, d'accepter les situations en tout genre qui viennent à vous et qui font remonter encore la colère, la blessure du sacrifice, afin que vous puissiez vous pardonner ça. Alors quand je parle de sacrifice, c'est avoir été c'est de sacrifier pour les autres, ne pas s'être écouté, avoir trop donné et avoir accepté de donner sans rien recevoir en retour. Ça, c'est le cas typique, par exemple, quand on est face à un manipulateur pervers narcissique ou une personne manipulatrice qui, en fait, est en gros manque d'amour et que vous lui en donnez. Et donc, cette personne voit votre lumière, voit ce que vous avez à lui offrir et donc va mettre en place un mode de fonctionnement, une manipulation pour pouvoir en fait vous bloquer là-dedans, que vous continuiez. Donc cette personne ne va pas vous donner parce que si cette personne vous donne, ça va équilibrer et donc vous allez arriver au même stade que cette personne entre le donner et le recevoir. Et cette personne, ce qu'elle a besoin, c'est de recevoir parce que cette personne a un manque en elle qu'elle doit combler. Et vous comblez ce manque parce que vous êtes empathique, parce que vous êtes généreux, parce que vous aimez vraiment pour de vrai. Alors, je ne dis pas que la personne en face ne vous aime pas. Dans certains cas, oui, mais dans le cas d'un lien comme ça, c'est pas une personne qui ne vous aime pas, c'est une personne qui vous aime, évidemment, mais qui ne sait pas comment on donne, mais par contre qui a besoin de recevoir pour se nourrir, en fait. Et vous donnez, donc vous videz, ce qui crée en vous de la colère parce que vous ne recevez rien en retour ou très très peu. Et cette personne sait que c'est comme ça, parfois c'est inconscient, parfois c'est conscient, mais cette personne a remarqué que vous donniez. Et cette personne ne fonctionne pas comme ça qu'avec vous. Cette personne fonctionne comme ça avec toutes les personnes qui lui donnent de l'attention. Et cette personne est dans un auto-sabotage et dans un manque affectif extrême. Et donc, c'est son mode de fonctionnement. Donc, qu'est-ce que cette personne doit apprendre? Cette personne doit apprendre à s'auto-suffire, donc se donner à elle-même aussi de l'amour, sortir elle aussi du sacrifice. Et la seule façon dont vous pouvez aider cette personne à sortir du sacrifice et à vous aussi sortir du sacrifice, c'est de mettre un stop, de vous affirmer. Et je sais que c'est pas toujours facile quand il y a le sentimental, quand il y a la dépendance affective, parce que tout ça, c'est de la dépendance affective en fait. Quand on est encore dans la dépendance affective, on a tendance à se laisser embarquer par ses émotions, avoir peur de perdre la personne, etc. Mais en fait, au final, on fait pire que mieux parce qu'on donne pour pas que la personne, elle s'en aille. Mais en fait, la personne, elle prend, mais ça va pas l'empêcher de faire ce qu'elle a envie parce qu'ils sont un petit peu égoïstes, ces gens. Inconsciemment, c'est leur mode de fonctionnement dû à leur blessure, du sacrifice, parce qu'ils ont eu un parent qui n'ont pas donné assez d'attention, parce que voilà, un tas de raisons, je vais pas les énumérer toutes. Je peux regarder un petit peu
pour vous. Par exemple, déjà, par rapport à quoi est dû... par quoi où vous vous êtes sacrifié, dans quel domaine vous vous êtes sacrifié. Et comme ça peut peut-être vous aider à comprendre. On va essayer de regarder. On vous demande d'équilibrer ça, de vous accorder un pardon, d'accorder un pardon à cette personne, parce que là, quand je vous explique ça, vous avez la compréhension sur le mode de fonctionnement. Ce n'est pas votre faute et ce n'est pas non plus la faute de cette personne. Donc, personne n'est en tort, mais tout le monde a son rôle à jouer dans l'histoire. Donc, c'est pour équilibrer, pour faire avancer la situation, il faut équilibrer des deux côtés. Si vous êtes en capacité de comprendre ça, mais vous allez pouvoir équilibrer, donc vous allez mettre l'action. Et donc, vous allez aussi aider cette personne. Parce que si vous laissez cette personne dans sa zone de confort, dans ses habitudes de mode de fonctionnement, vous n'allez pas aider cette personne. Donc, on vous demande, vous qui êtes plus loin au niveau de l'évolution spirituelle, que vous avez les compréhensions nécessaires, les outils nécessaires, même si c'est pas facile, ça je le sais, mais on vous demande de vous sortir du sacrifice, sortir de la colère, vous accorder un pardon pour équilibrer la situation avant de revoir cette personne, parce que sinon vous allez retomber dans un schéma répétitif pour certaines personnes, et ça c'est toxique parce qu'on est reparti pour un tour. Donc avant, concentrez-vous sur ça, sur le fait de le passé c'est passé, ce qui s'est passé c'est passé, mais aujourd'hui c'est comme ça, moi j'ai récupéré. Enlevez les masques, enlevez tout, soyez vous-même, mais affirmez-vous et mettez vos cartes en disant moi je n'accepte pas cette situation comme ça. Ça va faire travailler cette personne. Peut-être qu'elle va être en colère, peut-être qu'elle va vous dire ah bah je veux plus te voir, ou peu importe. C'est pas grave, c'est pas vrai. C'est un mode de fonctionnement, c'est de la manipulation. Mais ça va faire travailler cette personne. Et cette personne va comprendre que vous n'êtes plus dans le sacrifice. Et vous, ça va vous sortir du sacrifice parce que vous serez respecté, donc vous n'allez plus avoir de culpabilité, de colère, de rancœur. Parce que vous allez vous choisir, vous sortir de ce schéma habituel. Et c'est le seul moyen de sauver le lien, enfin de faire avancer le lien plutôt, parce que le sauver, non, c'est pas à vous à le sauver, c'est les deux qui doivent sauver. Mais si je vous le dis à vous, si vous pouvez recevoir cette compréhension, c'est parce que vous êtes en capacité de le faire, là maintenant. Alors, je vais regarder, je pense que c'est au niveau sentimental principalement. Ok, on me parle d'une femme toxique autour de vous. On me dit que vous êtes en fin de cycle et qu'il y a une rupture définitive avec une femme toxique. Donc peut-être que ça peut être votre maman, une sœur, une amie qui... Ah, je ne les avais pas vues celle-là. Vous êtes protégé. On vous dit que vous êtes protégé. Ça, je le mets ici. J'adore. Et l'ex-partenaire. On parle de l'ex-partenaire. Donc, au niveau du pervers narcissique, c'est votre ex. C'est ce qui me vient. Votre ex est certainement un gros pervers narcissique qui vous a bouffé toutes vos énergies. C'est pas la personne avec qui vous êtes en lien, c'est un ex-partenaire. On parle d'une femme toxique avec qui vous allez établir une rupture définitive parce que c'est cette femme qui vous a mis dans cette dépendance affective involontairement, mais donc on n'en veut pas à personne, on sort de la colère, on sort de... Voilà. On se choisit, on avance en se disant que cette personne a agi. Quand on dit femme toxique, c'est pas qu'elle est pourrie, parce que personne, tout le monde est dit, on est tous divins et personne n'est vraiment pourri. Quand je dis ça, c'est parce que cette personne a agi de façon toxique avec vous et vous a mis dans la toxicité. Mais on ne vous demande pas de détester cette personne, ou même peut-être pas de la renier, sauf si c'est important pour vous. Ça dépend le degré de toxicité, ce que cette personne vous a fait, évidemment.
parce qu'on peut pardonner, mais on n'est pas obligé d'oublier et on n'est pas obligé de tout accepter non plus. Mais accorder un pardon en disant, ben voilà, cette personne, elle fonctionne comme ça parce qu'elle a ses blessures, parce elle ne connaît que ce mode de fonctionnement et elle a agi comme ça avec moi. Ça peut être, je vous dis, une maman, une sœur, n'importe. Et donc, elle nous a donné avec les outils qu'elle avait, mais ça a été toxique pour nous et ça nous a mis dans une blessure, dans un mode de fonctionnement, dans un schéma répétitif toxique à notre vie et dans tous les domaines, ça s'est répercuté. Donc, on vous demande d'accorder un pardon par rapport à ça. Comme ça, vous allez acter une fin de cycle, une rupture définitive avec la toxicité, non pas avec cette personne, avec la toxicité de cette personne, de votre ex aussi. Comme ça, vous allez avoir des compréhensions, ce qui va libérer le lien et vous permettre d'avancer et d'équilibrer en fait. Après, ça va se ressentir, vous n'allez peut-être pas le voir tout de suite, mais ça va se ressentir énergétiquement et donc les personnes toxiques vont automatiquement partir, se détacher de vous parce qu'ils vont sentir que vous n'êtes plus réceptif à leur manière de fonctionner. Donc ça, on vous demande vraiment, voilà. Ça, c'est ce qu'on vous demande encore de guérir émotionnellement. C'est un peu moins drôle comme guidance, mais on m'a poussé à le faire et je trouve que c'est important, si on m'a poussé à le faire, de vous le transmettre. Parce que moi, je suis guidée et mes guides me donnent des informations parce que je suis sur un certain niveau de mon parcours où j'ai les compréhensions là-dessus et donc je peux vous les transmettre et comme on est là pour partager, pour se soutenir, pour se guider parce qu'on est tous connectés et que le but est collectif, le but est d'avancer collectivement tous ensemble, ben je vous transmets ceci. On ne déteste personne, on souhaite de mal à personne, ça c'est important. Juste on se libère de ce qui ne nous convient pas. Et on sort du sacrifice et de la colère pour se remettre dans ses propres énergies et avancer équilibré, serein, en paix. Pour nous et puis pour les autres aussi. Donc voilà, je vais prendre un message des animaux totems pour vous. Donc là, je suis sur l'énergie féminine et puis après, je passe à l'énergie masculine. Je suppose que tu sais lire, je te laisse lire. Voilà. Ok? Bon. N'aie pas peur. Sors de tes peurs, sors de tes habitudes. Tu es sur le bon chemin et ce qui t'attend est positif. Ok? Donc tu prends confiance en toi, tu pardonnes, te pardonnes d'abord, puis ça pardonnera aux autres. Et puis ben, tu vas avancer. Ok, Garta le soleil. On te dit que tu vas reprendre ton pouvoir et que tu dois sortir de tes peurs. Ben voilà, c'est ce que je viens de te dire. Donc c'est ok. Et j'espère que c'est ok pour toi. Et n'hésite pas si tu as besoin d'avoir plus d'informations en privé. Tu peux me contacter en privé. Tu as mon adresse mail. Et je n'hésiterai pas à t'aider. Parce qu'on est là pour partager, je répète. Donc voilà. Ça c'est pour toi qui me regarde. Enfin, si tu es l'énergie féminine. On va passer à l'énergie masculine. Je m'épose de temps de rangée. Donc voilà. Je reviens pour mon énergie masculine maintenant. On va regarder ce que je peux prendre. Ah, ben. Oula. Ben, vous voyez, c'est incroyable, hein, parce que je peux vous dire que j'en ai des cartes. Hein. On a ressorti la même fleur. Sauf que celle-ci est beaucoup plus grande. Alors, pas que cette personne est plus grande que vous. Cette personne a plus de choses à travailler que vous actuellement. On va dire que vous êtes tous les deux la même plante. Ok? Donc vous avez déjà fait tout ce travail-là. Cette personne, elle a encore tout ça à faire. Parce que vous, il ne vous reste plus qu'une plante à guérir. Ok, cette personne, elle a encore plein de plantes à guérir. Mais c'est la même plante que vous et c'est la même histoire que vous. Donc, je ne vais pas répéter. Vous avez compris le principe. Donc, cette personne, elle a encore tout ça à soigner avec un miroir. Donc, cette personne ne se regarde pas encore. C'est pour ça qu'elle a encore tout ça à travailler. Parce que cette personne est toujours dans le paraître. Cette personne ne se regarde pas, n'est pas focus sur elle. Cette personne est encore terriblement dans le sacrifice.
Voilà, on va regarder ce que cette personne doit guérir. J'espère qu'on va pas recevoir 50 cartes non plus. Donc, qu'est-ce que l'énergie masculine doit guérir émotionnellement? Qu'est-ce que cette personne doit guérir? Non, non, pas tout ça. Ok. Qu'est-ce que c'est? Oh non. Ok. Ouais, je sais qu'il y a beaucoup de choses encore, mais bon. Qu'est-ce que l'énergie masculine doit encore guérir? Mais si vous travaillez sur vous, vous allez vous allez aider cette personne à équilibrer parce que vous êtes liés. Donc quand il y en a un qui travaille sur quelque chose, ça aide l'autre à travailler et inversement. Vous êtes liés. Donc vous ne faites pas le travail juste pour vous. Vous faites le travail pour vous deux. En fait, pour votre âme. Parce que vous êtes une seule âme divisée en deux. Donc vous êtes la polarité yin et lui est la polarité yang. Ok. On va sortir cela. Donc cette personne doit encore équilibrer ses énergies. Cette personne doit travailler encore sur la trahison. Trahison qu'elle a subie et trahison qu'elle vous a fait. Elle doit s'accorder un pardon par rapport encore à tout ça. Donc, je n'ai pas besoin réellement de réexpliquer parce que vous avez compris le principe, parce que cette personne sait elle a été dans la trahison vis-à-vis de vous, parce qu'on l'a trahi aussi et qu'elle ne connaît que ce mode de fonctionnement de trahison, parce qu'elle est entourée de personnes fausses qui la trahissent constamment et donc qui la trahit, pardon. Et donc cette personne ne connaît que ça. Cette personne est entourée que de faux. Cette personne est dans un flou total. Ça, on le voit depuis plusieurs guidances. Donc cette personne a beaucoup plus de choses à travailler que vous. Mais vous, ce qui compte, c'est que vous travaillez sur vous d'abord, parce que c'est chacun sa guérison, chacun son chemin, pour après être réunis, pour après que ça se passe bien. Mais c'est d'abord chacun pour soi avant de penser à l'autre. Comme ça, vous sortez du sacrifice, vous vous concentrez sur vous, sur vos avancements, sur votre évolution personnelle, sur ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Et puis, cette personne va faire la même chose, mais vous ne devez pas vous occuper de cette personne. Vous devez vous occuper de vous, comme ça, vous sortez du sacrifice. Et ça permet à cette personne de comprendre que vous n'êtes pas à sa disposition et qu'elle aussi, elle doit travailler sur elle. Que ce n'est pas vous qui devez vous choper tout le travail, que cette personne a du travail aussi à faire et qu'en plus, elle doit accepter qu'elle a été dans de la trahison, mais qu'elle vous a trahi aussi. Et donc, c'est très difficile ça, parce que vous avez été juste, vous avez été honnête, vous avez été vrai, vous avez été bien avec cette personne et c'est cette personne qui vous a trahi, donc elle a cette blessure en plus à travailler. C'est pas facile. Que vous n'avez pas cette blessure à travailler de la trahison parce que vous n'avez pas trahi cette personne. Vous avez été dans l'attente, dans le sacrifice, mais pas dans la trahison. Donc cette personne a ce que vous a la colère, le sacrifice, mais elle a en plus l'équilibre, la trahison à travailler. Donc ça fait beaucoup plus. On va regarder trahison par rapport à quoi, mais je sais que c'est par rapport à vous, hein, mais voilà. Cette personne aussi a une femme toxique dans sa vie. Et là, j'entends direct sa maman. C'est de ça que j'entendais la maman. On vous dit que vous êtes dans un lien sacré. Ok? Mais il y a une personne qui est toxique par rapport à ce lien. Et je suis sûre que c'est sa maman. Personne très proche, en tout cas. Ce qui donne encore plus de travail à cette personne, c'est encore plus difficile de s'en libérer. Ok. Vous voyez? Cette personne va vivre des foudres karmiques, des épreuves, des disputes avec les personnes de sa famille qui l'ont trahi, qui l'ont mis dans la trahison, mais cette personne doit comprendre qu'elle aussi, elle a été toxique pour vous et donc qu'elle doit aussi avoir ses foudres pour comprendre. C'est pas pour faire du mal, c'est pour comprendre. Parfois c'est lourd, parfois c'est dur,
Il faut comprendre. Mais on dit que cette personne va signer des documents positifs pour avancer. J'éclaire un peu plus. Pour pouvoir avancer et se libérer de tout ça. Il y a peut-être une question d'argent, d'héritage, j'en sais rien. Et du coup, voilà, cette personne va être aidée parce qu'elle est guidée. Vous êtes guidés tous les deux et protégés tous les deux. Et donc, on parle bien d'un lien sacré là. Et vous savez de qui je parle. Sinon, si vous ne savez pas de qui je parle, c'est que la vidéo, elle n'est pas pour vous. Ça doit vous venir tout de suite. Vous savez de quelle personne je parle. Et vous avez les compréhensions. C'est juste que là, je vous guide pour vous rassurer. Donc là, c'est les deux parents qui sont toxiques dans la situation. Un homme toxique et une femme toxique. Ou alors c'est son ex qui est toxique et il y a un homme toxique dans la vie de votre autre. Ces personnes-là maintiennent cette personne par rapport à un contrat, par rapport à de l'argent. Ils maintiennent cette personne dans son mal pour la garder, pour pas qu'elle puisse avancer, parce qu'ils ont besoin de cette personne, parce qu'ils sont des manipulateurs pervers narcissiques eux aussi, et qui trahissent constamment cette personne, et donc qui maintiennent cette personne là-dedans parce qu'ils sentent que cette personne est en train de partir, de changer, et donc ils mettent le paquet. Mais il va avoir une foudre karmique pour ces personnes et pour votre autre aussi, parce qu'il n'a pas compris encore. Voilà. Et on dit que cette personne va avoir de l'abondance financière qui va lui permettre de partir, de sortir de ça. Parce que comme on maintient cette personne par rapport à l'argent, on va lui donner, après la foudre karmique, on va lui donner de l'argent pour qu'il puisse se barrer de là. Ok? Alors, on va prendre. Désolée si c'est un peu moins drôle, mais je pense que c'est important de savoir. Alors vous vous mêlez pas de ça. Hein. C'est super important. Hein. Vous voyez, cette personne va devoir se battre. On dit que vous et cette personne allez recevoir un cadeau pour libérer. On parle d'un crabe ou du signe du scorpion. Et on dit que c'est quelqu'un qui est fidèle à vous 2 fois, avec le chat et le chien, et que le chat, c'est la protection aussi. Donc cette personne est bien protégée. Peut-être que cette personne a un chat et un chien, ou vous avez un chat et un chien qui vous protègent et qui sont là pour vous. Il y a une histoire d'animaux là-dedans, en tout cas. Cette personne va se battre avec les personnes qui l'ont trahi. Elle va avoir une compréhension, elle va avoir une vision de ce qui l'entoure et elle va sortir de ça. La source va l'aider, mais elle va devoir passer par une épreuve. Donc vous, c'est sacrifice. Cette personne, c'est tout le reste, plus le sacrifice et la colère. Mais c'était déjà ça. Hein. C'est ça que vous avez déjà eu, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Moi, je suis choquée. Même moi, je suis choquée, en fait. Je suis choquée. C'est incroyable. Des fois, j'hallucine tellement il m'arrive des trucs de fou. Enfin, bref. Je vais pas rentrer dans les détails, parce que c'est pas le but. Mais enfin, vous voyez, vous avez le même message tous les deux. C'est beau. C'est vraiment beau. Merci mes guides. Merci les anges, merci mes guides. Je n'ai pas les mots. Je vais prendre un message des anges. N'oubliez pas que vous êtes protégés et soutenus, donc tout va bien. Voilà. Allez-y. Avancez sur votre chemin, sur votre abondance. Vous êtes protégés. Tout va bien. Go. On met le paquet, on sort des peurs et on avance. On va où on peut aller, où on veut aller. Ok? On est parti. On avance sur ce qu'on rêve, sur ses rêves. Votre autre reviendra quand ce sera le moment, le timing divin, ça s'appelle. Et donc, n'ayez pas peur. Ok?
On parle de quelque chose qui va se passer avec un homme demain ou que c'est pas spécialement, pas votre rôle, pas spécialement, peut-être, je vous le souhaite évidemment, mais on parle de demain et déjà tout à l'heure on parlait de demain. Donc demain, je pense qu'il va se passer un truc. Peut-être une communication ou quoi, enfin bref, quelque chose qui va faire avancer la situation et on vous dit que tout va bien, que vous êtes OK, que si ça vient à vous, c'est que vous êtes capable, c'est que là-haut, on estime que vous êtes en capacité de pouvoir équilibrer, discuter avec cette personne sans partir dans la colère, dans le sacrifice. Donc, réfléchissez bien à cette vidéo. Si vous tombez dessus, je vous le souhaite, pour pouvoir préparer cette éventuelle communication ou retour. Enfin, je ne sais pas où vous en êtes dans votre parcours. Donc, voilà. C'était les messages que je devais vous transmettre. Donc, je vous fais 1 million de bisous. Je vous souhaite tellement de courage. Regardez, on a la tortue, là. C'est la sagesse. Et allez-y, sans peur, tout va bien. Je vous embrasse très fort et je vous dis, on est tous ensemble, on est une communauté et j'ai envie de partager un maximum de choses avec vous dès que j'ai du temps parce que je prends beaucoup de plaisir à le faire et je merci aux personnes qui prennent le temps aussi même si celles qui le font pas, c'est pas grave, hein, je le sens énergétiquement, mais aux personnes qui prennent le temps de me donner un petit retour, ça me fait vraiment du bien et ça me fait plaisir aussi. Et puis, bah voilà, on partage, on partage, on partage. Et je vous embrasse très fort. Merci beaucoup.